Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto pour utiliser ce set de dies là, et j'ai décidé de faire un marque-page. Donc pour ça j'ai choisi quelques petits papiers. Alors là c'est un papier, c'est une chute de papier qui me reste que j'avais fait avec la gel presse. J'ai pris une feuille de papier noir et j'ai pris également une feuille comme ça. Alors ça c'était une feuille aquarelle. Je crois que c'était des bruchaux que j'avais fait dessus, mais je ne suis plus très sûre. Alors pour commencer, je vais utiliser celui-ci. Je vais découper un papier de 5 cm sur 15 cm pour faire la grandeur de mon marque-page. Donc voilà la base de mon marque-page et j'ai décidé de faire les découpes dans ce papier-là. Donc bon, voilà, vous voyez, tout c'est bien découpé sans problème. Donc, alors j'ai bien envie de repasser un petit peu avec, parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais donc là on a des petits motifs qui doivent, alors voilà, qui doivent s'embosser, mais on les voit pas beaucoup dessus. Donc je vais repasser certaines des choses avec du papier en dessous. En plus, comme là j'ai choisi un papier qui est un peu imprimé. Enfin, qui a des motifs, ça fait pas pareil. Bon, celui-là non plus. Les autres, je vais laisser. Je vais remettre la plume également. Hop. Alors, ce que je vais faire là, donc, je vais reprendre la machine. Je vais inverser mes plaques, par contre. Tout simplement parce qu'au lieu de mettre mon die, la face qui coupe vers le bas, je vais la mettre vers le haut. Pour me permettre de bouger le moins possible les choses. Alors moi pour faire l'embossage j'utilise un petit peu des papiers, des mousses comme ça, ou si vous n'avez pas vous pouvez également utiliser du papier bulle, ça fonctionne également. Donc voilà, je vais placer ça en espérant que j'ai pas bougé les choses. Je remets ma plaque de découpe. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un aller-retour. Alors, ah zut, ça a bougé. Bon. Bon, celui-ci, il est bon. La clé a bougé, donc je vais devoir en refaire. Et donc, je vais vous montrer pour la montre à gousset. Donc là, ça, c'est bon. Parce que c'est tout à l'heure, c'était la montre à gousset. Voilà, on voit un petit peu mieux les détails de l'embossage. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus ce que je voulais. Donc ça, je vais les enlever. Non, ça s'est embossé aussi. Eh bien, je vais refaire une deuxième découpe, puisque j'ai encore du papier. Donc là, je vais refaire une deuxième découpe. Alors, je vais faire directement avec le papier en dessous, le papier bulle. Enfin, pas le papier bulle, mais le papier comme ça pour embosser. Donc là, je vais prendre tout simplement des feutres gel pour essayer de refaire les aiguilles, si je vois quelque chose. Voilà, j'ai bien envie de faire le tour également. Alors, je suis désolée, je vais devoir me mettre un peu autrement parce que je vois pas beaucoup. Alors, bon, j'ai pas fait les chiffres, mais voilà ce que ça nous donne. Donc ça, je vais laisser sur le côté. Bon, il y a peut-être 2-3 petites choses. Je vais peut-être refaire... Ouais, je vais mettre un petit peu de couleur aussi sur certains autres. Ça va rappeler la montre. Alors voilà, donc maintenant je vais reprendre ça et je vais venir coller des éléments tout simplement.
Alors là, et donc derrière par contre, là j'ai pas envie de laisser blanc, donc je vais venir coller tout simplement mon papier noir et découper l'excédent. Donc voilà, et ensuite je coupe tout ce qui dépasse. Alors pour agrémenter un petit peu ce marque-page, j'ai décidé d'utiliser également ces tampons-là. Donc là, il y a les mois de l'année. Et voilà, comme il y a la montre à gousset, ça me fait un petit peu penser le temps qui passe. Donc voilà, je voulais utiliser ce tampon-là. Alors je vais en mettre là-dessus. Donc pour utiliser ces tampons, je vais également utiliser de la poudre à embosser. Donc là, je vais utiliser la poudre de chez Artemio, la Copper. Alors, pour faire l'embossage, je vais utiliser la Top Boss. Bon, le résultat, décidément, la Top Boss, c'est vraiment pas l'encre à embosser que je préfère. Voilà, ça donne quelque chose qui n'est pas tip-top. Alors, maintenant, je vais faire de l'autre côté. Alors, je vais utiliser la même poudre à embosser. Par contre, je vais changer d'encre à embosser. Voilà, donc là, je voudrais utiliser la montre à gousset. Hop, la montre à gousset là. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Alors, donc, je vais réutiliser les tampons. Donc là, j'utilise... Ah oui, alors par contre, j'ai pas utilisé la... ce que ça nous donne pour celle-ci. Alors maintenant, donc, je vais coller les choses que je voulais rajouter. Donc voilà ce que ça nous donne donc, de ce côté-là. De l'autre côté, je vais peut-être devoir rajouter quand même des petits engrenages. Bah tiens, il y a celui-là déjà. Ouais, je vais le rajouter là. Là, mon marque-page est presque fini. Je vais le plastifier et donc on va continuer. Donc voilà ce que passe le marque-page, donc une fois qu'il a été passé à la plastifieuse. Donc maintenant, je vais couper l'excédent de plastique tout autour. Donc ensuite, je vais faire un trou en haut pour venir passer mon œillet. Alors, je prends une règle. Moi, je préfère faire une marque pour être sûr de ne pas... d'être bien au centre. Donc je fais un point à 2,5 cm étant donné que mon marque-page fait 5 cm. Et donc je vais prendre ensuite la crocodile pour venir faire un trou. Je suis désolée, vous ne voyez pas forcément grand chose, mais voilà, donc là mon trou est fait. Ensuite je vais prendre un œillet. Hop. Donc là j'ai pris un œillet couleur dorée. Et ensuite,
Et donc voilà, mon œillet est placé. Donc je vais ensuite utiliser un ruban. Là, mon ruban est un peu torsadé, est un peu, on va dire, il a des mauvaises formes. Donc pour arriver à le défroisser, je vais tout simplement utiliser le pistolet chauffant. Alors, petite astuce au passage. Voilà, donc ensuite je le passe à l'intérieur. Et donc après on ferme comme on le souhaite. Moi j'aime bien faire un petit peu de manière coulissante. Voilà. Ensuite je vais brûler le bout pour éviter que ça ne s'effiloche. Voilà. Et voilà, mon marque-page est maintenant terminé. Donc de ce côté là, donc voilà, recto et verso, donc deux faces qui sont un peu similaires mais aussi quand même bien différentes. Et je suis vraiment très contente de ces die là aussi. Je trouve qu'ils découpent bien. L'embossage, bon, si on veut faire ressortir l'embossage, il faut vraiment utiliser autre chose, mais comme bien souvent. Hein. Et franchement, je le trouve vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Comme d'habitude, donc je vous remets tous les liens vers la boutique et vers ce die là dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!